Ce tournage a eu lieu dans le nord du Congo, où les caméras ont capturé des images dévastatrices de maisons englouties par les eaux suite à de violentes pluies, conséquence directe du changement climatique. Face à cette situation d'urgence, le ministère des Affaires sociales, sous l'égide de Madame la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa, a rapidement organisé une mission humanitaire pour apporter de l'aide aux familles touchées. Pour mener à bien cette mission, un bateau a été loué pour transporter le personnel ainsi que les fournitures humanitaires. Désireux de mettre en lumière le travail de ces intervenants, j'ai demandé à participer à cette mission. Nous sommes donc partis pour un périple de 3 semaines, en quête de ces histoires d'espoir et de courage qui témoignent de la force de l'humain face à l'adversité. Notre voyage commence au port autonome de Brazzaville et notre premier arrêt est prévu dans 3 jours à Mosaka, une ville située à environ 250 km au nord-ouest de Brazzaville. En raison des fortes pluies, le niveau du fleuve a nettement augmenté et notre bateau doit remonter le fleuve, ce qui le ralentit fortement. Alors que je faisais connaissance avec le bateau, un bruit m'a attiré au niveau 1. Ce bruit assourdissant était celui des moteurs. Il est tellement fort qu'il ne vous laisse que 2 choix. Parler en langage des signes ou crier pour vous faire comprendre. Si la navigation se déroule sans trop de complications, c'est grâce au travail de ces hommes. Ce jour-là, ils étaient plutôt occupés. Sur le bateau, il n'y a pas d'eau potable. L'eau est directement puisée du fleuve. Les passagers cuisinent leurs propres repas, pour lesquels une contribution est organisée en amont. Tous les jours, des petits commerçants risquent leur vie pour monter à bord et vendre ce qu'ils ont pêché, comme du poisson frais, des tortues et même parfois des crocodiles. Originaire du pays voisin, la République démocratique du Congo, cette femme qui vient de s'amarrer scrute le fleuve à l'affût des bateaux qui naviguent pour y faire du commerce. Elle vend des arachides grillés, du manioc et des cigarettes. Ce jour-là, elle a vendu pour 2000 francs CFA, soit environ 3 €. Un petit gain qui permettra de subvenir aux besoins de sa famille. Une fois la transaction terminée, elle disparaît aussi rapidement qu'elle est arrivée, prête à attendre le prochain bateau. Bien qu'elle soit une petite commerçante, elle incarne l'âme du commerce sur le fleuve Congo, un lieu de vie, de rencontres et d'échanges où les communautés se côtoient depuis des siècles. Peu de personnes maîtrisent comme le commandant l'art de naviguer sur le fleuve Congo, un fleuve qui n'est pas sans risque. Déjà, ça fait déjà 30 ans que je suis dans la navigation. Au milieu de la nuit, c'est toujours le balisage que nous suivons. Et le plus souvent, les îlots là, c'est par tête. Donc la route, c'est par terre. On sait qu'ici, là, il faut traverser. Là-bas, il y a une bouée. Là-bas, il y a la flèche, faire des parcours parallèles. Donc c'est déjà dans la tête de Brazzaville, de Bangui, c'est déjà dans la tête. Ou Brazzaville, la Sanga, jusqu'à Ouesso, c'est dans la tête. Il navigue de jour comme de nuit. Mais du fait qu'il n'ait pas de balise, il reste vigilant et adapte la trajectoire du bateau. Même s'il n'y a pas de signaux, mais nous avons des repères. Il y a bel et bien une carte à bord, mais elle n'a pas été mise à jour depuis l'époque coloniale.
Même si le commandant connaît très bien le fleuve, il peut très vite se retrouver bloqué à n'importe quel moment par des bancs de sable qui surgissent. Sur un bateau comme celui-ci, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Alors, chacun s'occupe comme il peut. Heureusement que l'ambiance est plutôt bonne. Afin d'approfondir la compréhension des enjeux de cette mission humanitaire, je prends un moment pour écouter les deux figures clés de la mission. Madame Komba Sylvie, directrice générale de l'action humanitaire, et Madame Ibata Karine, directrice de l'action humanitaire. Le ministère des Affaires sociales aujourd'hui est en train de faire une action humanitaire vers le long du corridor fluvial. Nous allons desservir les localités de Bokoma, Boanila, Liranga, Lukolela, Ifondo. Nous allons également aller à Dongu, Epena et à Betou. Pourquoi cette action humanitaire? Aujourd'hui, nous savons qu'au niveau de notre pays, nous avons eu des inondations, nous avons eu des vents violents, des tornades qui sont en train vraiment de bouleverser tout le pays. Mais la zone, le corridor fluvial vraiment est très touché depuis près de 5 ans que nous sommes en train d'accompagner cette aide. Les populations ont émis des besoins initiaux, et par rapport à ces besoins, nous avons pensé apporter cette aide à ces populations en cette période de décembre 2022. Que ramenez-vous concrètement à ces populations pour les aider? Nous avons des vivres, en termes de vivres, nous avons des repas froids, notamment des boîtes de conserve. Nous avons du riz, nous avons aussi, c'est à rendre dans les repas, bien sûr, nous avons du sel, nous avons un peu d'huile. Ça, c'est pour ce qui est des vivres. Pour ce qui est des non-vivres, nous avons du savon, nous avons des matelas, nous avons des kits scolaires. Nous avons des kits de pêche aussi. Et ceci dans le but d'aider, d'assister ces personnes. La mission peut connaître quelques modifications, c'est pas fixé. Il peut arriver qu'on aille au-delà de ces 3 semaines. Donc, en termes de durée, on s'est fixé 3 semaines, mais tout peut subir un changement. Quels sont les départements que desservira le bateau? On aura 4 départements à assister. On exclut les départements des plateaux parce que l'assistance passe par l'axe routier. Mais la cuvette, qui est Mosaka, Bokoma et Lukolela, vont être desservis par voie navigable. Nous avons la Likwala aussi, notamment les 8 districts du département de la Likwala qui sont touchés. Donc voici un peu en quelques mots les 3 départements que le bateau va desservir. Quelles difficultés sont susceptibles d'empiéter à la réussite de la mission? C'est vrai, il y a toujours des aléas, il y a toujours des difficultés. On ne peut pas les énumérer là parce que nous avons fait le programme de telle sorte que nous ne soyons pas confrontés aux difficultés qui vont empiéter sur la bonne réussite de la mission. Mais toutefois, ça peut arriver. Mais si ça arrivait, on fera face. On est humanitaire, donc on s'en tient aussi aux aléas de la nature. Quelle est votre plus grande peur en ce net moment? Ah non, il n'y a pas de peur. Le problème pour nous, c'est la réussite, c'est d'apporter. C'est la joie que nous avons apportée aux autres, à assister aux autres en pareille circonstance. Vous savez, on est en période de fête. On a laissé des familles à la maison. On s'est dit, le plus bonheur pour nous, la joie pour nous, c'est d'apporter de l'aide à ceux qui sont en difficulté. Que réclament les populations? Ah non, il y a eu une mission d'évaluation en amont. Et dans cette mission, nous avons recueilli les besoins, les attentes des populations. Et par rapport à ce que nous avons recueilli, nous avons constitué des kits en tenant compte de leurs besoins, les besoins exprimés par la population. Ce genre de situations sont appelées à se reproduire. Comment comptez-vous faire face à cela sur le long terme? Avec le long terme, les populations demandent également, on peut prendre l'exemple de Makoti Poko. Aujourd'hui, Makoti Poko demande à ce qu'il soit dragué. Mosaka doit être dragué. C'est vrai que nous apportons l'aide parce que l'homme est touché. C'est l'aide humanitaire qu'on apporte, mais il y a aussi l'aide pérenne que les populations souhaiteraient que leur localité, leur village soit dragué.
Donc le cas de Makoti Poko, le cas de Mosaka. Vous savez, dans les catastrophes, l'action humanitaire agit dans l'urgence. Dans l'immédiat, c'est cette action que nous menons. À court et à long terme, le gouvernement doit s'asseoir pour prendre une décision. Ça ne relève pas seulement du domaine de la compétence du ministère en charge de l'action humanitaire, mais plusieurs départements ministériels sont impliqués. Et vous vous êtes rendu compte que dans la mission humanitaire, c'est multidépartement, c'est multisectoriel. Nous avons le ministère de la Défense ici, avec nous dans le bâton. Nous avons le ministère de l'Intérieur, nous avons le ministère de la Santé, nous avons le ministère de l'Hydraulique. C'est tout simplement pour vous donner une idée, l'aperçu que ça ne relève pas seulement du domaine de l'action humanitaire, mais à long terme, il faudrait qu'il y ait une réunion intergouvernementale, interministérielle, pour s'asseoir et réfléchir sur la question des inondations. Ces deux femmes remarquables occupent une place centrale dans la planification et la réalisation de cette mission. Leur présence à des postes de responsabilité met en avant l'importance de la diversité. Cette situation démontre que les compétences et les aptitudes transcendent les frontières du genre. Au bout de 3 jours et 2 nuits de voyage, nous voilà enfin arrivés à Mosaka. Ato mai kuta ezalaki vo ebele mai esuka biso awa na grâce mwa moi ekiti do mwana ngo ekomi kuna premier jour mbula enoka ezalaki na parti ya ba 2 heures du matin mbula ebandi onoka à 2 heures ti comme si ebandi onoka avant makasi oyo ekende kati 9 heures fallait 9 heures ediminue mwa moke nazala na kati ya mbeto na olala leki nanga mwasi a créé ya Serge ya mwana ndongo ndako na esali ngalo comme si asalaka mwa baventure il fallait un petit doute abiti kanga makelele après alobi ya mwana ndo ndako no esali abi dzela na ayaka il fallait lero na lali atsali doute après na kiti liso kokita nanga makoli kosi na mai alobi oh donc likambo ya vrai il fallait na bima na kotika na mai kofungola porte na réussi kofungola porte ndonda ko ekiti porte kangami ndona kangami na kati il fallait na benga papa na biso papa ya fungola papa bonzi porte bonza porte mai koti do biloko tu ya ndako na biloko na l'école on a tia mwana si à table tout est bien. Plusieurs familles ont trouvé refuge au bord de ce tronçon de l'autoroute épargné par les eaux. Cependant, en raison de la promiscuité et des eaux stagnantes, les moustiques prolifèrent, provoquant des maladies. Donc, à part problème à maillot, boire son problème, il y a bagnoc. Mais si, ngai na uti hôpital Kalamingi, ça fait même pas 2 semaines. On a uti na yi, nyoka na koti na kati ndako direct à Lingai. Maintenant, boy, on se basali ndeni, ba pesi baswa. Mota pesa nga sote, car ba famille na ngamo ba débrouiller, a pesi nga mbongo ba soigner ngai. Moto moko a aider ngai. Car ba famille na ngai. Et là qui est grave. Oui. Ezali kena kufa. Soki famille ala gitek atina kufa na ngai. Les inondations ont également eu des conséquences sur les activités économiques de la région. Les cultures, en particulier le manioc, le riz et l'igname, ont été gravement endommagées, entraînant une baisse de la production et des prix élevés sur les marchés locaux. Les entreprises locales ont également été touchées, en particulier celles liées à la pêche, car les poissons ont fui les zones inondées. Alors que le ministère des Affaires sociales fait de son mieux pour offrir son aide, j'ai été interpellé par un monsieur qui tenait à me faire part de ses inquiétudes.
solution durable pour Nangaï par rapport à l'inondation à Mosaka. La monique qui est vraiment bateau à zone Yokama. Il y a même le go la bateau à Diwa. Vraiment, auquel le gars a quartier 6, Makanza, vers Baboué Sebou. Si quartier 7 libellé, en Souka Kunawi. Mosaka le go la kivette. Donc, ceux qui voulaient Noki, Maï, Koti et Kangami. Tout du même, ma proposition, si vous expliquer à madame le maire, ou bien sous-préfet, pas bon à caniveau, n'a pas d'aller au Basali, pour nous vouloir ce que nous qui m'aide manibal. Ce qui caniveau a été, bah tu vas gagner 400 millions. Ma conjointe, c'est dans le quartier 3. Depuis que je suis là, oui, 30 et quelques. Nous avons vivre en inondation et ça, madame. Il faut le gouvernement va la précaution pour l'abus, pour faire du Mosaka, parce que Mosaka est un peu et l'Indakanango. Ah, ils sont na débrouillé que na teka moi bière nanga. Tango mayeyi et kamati nyoso. Moi ni edindisi nyoso. Ba congélateur, ba groupe, tout et kota ki mai. Donc il fallait encore na futa ba bongo ba bomisa. Au Côte d'Ivoire, on devient boyiboye. Nangaï, en tant que moto na mbogo nde to mona makambo. Ceux qui na direction na bino musala na bino ya okabola biloko. Ceux qui boka vraiment na ton. Kasi bino moko boyaka même un mois bofana musaka bosali recensement par quartier na voie normal. Vous même ba liste na bino bojongi tambo me biloko. Bino moko na équipe na bino bozo kabola biloko par quartier na moto. Au Côte d'Ivoire chef de quartier na musaka. Et on musaka na 8 quartiers. Bato bazo ça la vraie désordre. Au chef de quartier na le pango na ye a peut-être na 5 personnes au niveau normal. Au ba Côte d'Ivoire mais active ba combo ya bato même 25. Azo tia na mwana bébé. Mais le pango moninga kuna yana bato peut-être 5 ya mikolo atie ba combo te. Pour monter à ma vie. Mais Azoti a combo le lendemain, je suis allé à Mosaka. Mota Longola Mosaka même depuis peut-être 2015. Mais ça responsable mais comme on a bien. Mossi Salongola peut-être depuis 2007. Mais comme il y a un achat de quartier, à côté de la combat famille de tout pour la yaki en job loco on a tout et comme à y pour la tech. Il y a vraiment ma campagne. Mbongo alisunge akaki pona biso me ba ponika ka libota na bango batiki biso na simba ba ninga ba simba mbongo me biso to yaka. Dans les coulisses de cette mission humanitaire, l'arrivée de l'équipe a eu un impact direct sur l'emploi local. Parmi les acteurs clés de cette dynamique se trouvent les porteurs. Leur rôle essentiel consiste à transporter les kits d'aide humanitaire depuis le bateau jusqu'à leur lieu de stockage situé à seulement 2 minutes de là. C'est grâce à ces porteurs, véritables maillons essentiels de notre équipe, que les kits d'aide humanitaire parviendront à ceux qui en ont le plus besoin. Leur effort silencieux, mais ô combien précieux, mérite d'être reconnu et salué. Le poids qu'ils transportent sur leurs épaules est bien plus qu'un fardeau physique. C'est le symbole concret de l'espoir et du soutien que notre mission apporte à leur communauté. À travers leur travail acharné, ils contribuent à alléger le fardeau des familles touchées par les inondations. Malgré la difficulté de leur travail, les porteurs restent animés d'une réelle satisfaction d'avoir obtenu un emploi. Face à la taille imposante du bateau, il est impossible d'accoster directement dans les petits villages. Le seul moyen de desservir ces communautés est d'utiliser des pinasses, des embarcations artisanales qui ne sont pas toujours étanches. Donc voilà, on a commencé pratiquement 7h30 et puis... Depuis 7h30 jusqu'à 11h moins. Hein, 11h moins. Vous avez donné à combien de familles? À combien de familles? De 2600 ménages. 2600 ménages.
l'évaluation qui a été faite, c'était 2600 ménages. 2600, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Toute une organisation Derrière, on a déjà fait une organisation avec... Après plusieurs heures de chargement de la pinasse, l'équipe réalise qu'elle laisse pénétrer de l'eau en son sein. Il est donc impératif de décharger entièrement son contenu et de le transférer dans une autre pinasse, en espérant que celle-ci tiendra le coup. Malgré cette situation dangereuse, les membres de la mission restent positifs et déterminés. Cependant, certains ont du mal à réprimer leurs émotions en voyant leurs collègues embarquer sur ces pinasses de fortune sans aucune garantie de retour. J'ai pas envie de pleurer quoi. Et puis il y en a qui a dit, quand tu vois comme ça, là, comment... La séparation, la séparation. Non, moi qui est sorti, travail. ça fait même pitié. Pas de second fois quoi. Non. Non, n'amour quoi. Dieu avec eux, ils vont pour sauver les âmes, pour apporter de l'aide. Là maintenant. Ça c'est autre chose. Non, mais ça c'est autre chose. Mais tu nous as pas dit, ils vont naviguer combien de temps Ceux qui sont partis, 7 jours. Ils vont le dernier Ça c'est brillant. Ce soir, ils vont arriver. Dans 3 heures, ils seront à Sosolo. Oui, ça va qu'il y a des gens qui font ça, je ne savais pas. C'est pour cela qu'on ne devait pas partir tant qu'on ne voit pas leur décollage. Ils savent que leur mission est cruciale et que les défis rencontrés en cours de route ne font que renforcer leur détermination à apporter leur aide à ceux qui en ont le plus besoin, quelles qu'en soient les circonstances. Alors que je contemple les scènes de la vie quotidienne au bord du bateau, mon regard est attiré par un groupe d'enfants affairés à faire la vaisselle. Intrigué, je décide de m'approcher et de parler à l'une d'entre eux. C'est une petite fille nommée Émilie. Eh, Esther, yo le bâté. Eh, Nini, yo le bâté. Yo, le petit, on place au Souba. Oh, il monte dans sa cabine. Sachant que ce jeu susciterait son enthousiasme, j'organise une activité ludique. Lire ce qu'il y a décrit sur un billet de 500 francs. Toutefois, ma joie est de courte durée lorsque je réalise qu'Émilie est embarrassée car elle ne sait pas lire. Pendant que je me concentre sur le jeu, je sens des mains toucher mon épaule. Je me retourne et je vois que la curiosité a piqué l'ensemble des enfants du coin, attirés par cette activité ludique. Qui ici peut lire ce qu'il est écrit sur ce billet? Banque de la ville, c'est central. Applaudissez pour celui qui a gagné. Il est 11h lorsque l'initiatrice de la mission, Madame la ministre Irène Boku-Kimbatsa, débarque de l'avion. L'aéroport est rempli d'émotions car tous les membres de la mission se sont réunis pour l'accueillir.
Elle prend un instant pour donner quelques directives, car l'objectif est d'aller à la rencontre des familles touchées. Elle veut voir de ses propres yeux l'impact de la mission et du travail accompli. Hélas, mon travail de reporter s'achève ici car appelé d'urgence à Brazzaville. Au-delà des images et des mots, cette expérience est porteuse de compassion et de bienveillance envers les autres. Un grand merci à Madame la Ministre et à son ministère de m'avoir permis de découvrir une facette de leur travail. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à de prochaines vidéos.